Un jour, Napoléon rentre dans une synagogue le jour de Tisha B'Av, le 9 Av, et il voit tous ces juifs par terre en train de pleurer. Mais alors, il dit à ses officiers, mais pourquoi ils pleurent? Qu'est-ce qui se passe? Il les voit en train de pleurer, et ils pleurent. Il dit non, ils pleurent parce que le temple a été détruit. Ouais, les pauvres, leur maison elle a été détruite. Ouais, et depuis quand? Il dit, ah, je sais pas, ben, demande-leur. Alors il vient, il leur demande, depuis combien de temps elle a été détruite, le temple, leur maison? Votre maison? Alors il dit, mais, eh ben, c'était il y a 1700 ans et quelques. Quoi? Il y a 1700 ans, vous pleurez sur la synagogue, le temple, le grand temple du peuple d'Israël qui a été détruit et brûlé. Alors Napoléon dit, vous savez quoi? Si vous avez la force de pleurer sur une chose détruite depuis 1700 ans, ça veut dire que je suis sûr et certain que vous allez le reconstruire. Je suis sûr et certain que vous allez revenir sur votre terre. Oui, on arrive à Tisha B'Av. Oui, c'est la période noire du peuple d'Israël, la période dure. Oui, à Tisha B'Av, alors, le temple a été détruit. C'est une histoire qui est une très belle histoire. Mais où c'est que ça me fait mal, vous savez quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand on parle à certains juifs, ou même à moi-même, on n'arrive pas à pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à pleurer? J'ai rencontré une dame, malheureusement qui n'arrive pas à se marier. Elle me dit, Rav, j'ai un problème. Je dis, quoi, c'est le mariage? Elle me dit, non, c'est pas le mariage. Je dis, alors c'est quoi? Elle me dit, des fois, je suis dans des situations qui sont dures, qui font mal, et j'arrive pas à pleurer. Je lui dis, oui. Mais alors, si tu n'arrives pas à pleurer, oui, il y a de quoi pleurer. Vous savez, moi, mon arrière-grand-mère, quand elle faisait un journal, et quand on entendait que... je dis, mamie, pourquoi tu pleures? Elle me dit, mais il y a un juif qui a été assassiné en Syrie. Tu te rends compte, un juif, il a été assassiné? C'est quoi? Comme ça, on peut avoir des sentiments aussi forts. Même sur un juif qu'on ne connaît pas, mais c'est un juif, c'est notre frère. Alors, je me suis dit, mais il y a marqué, ce que ma mère dit, il y a un moment pour pleurer et un moment pour rire. Un moment pour rire, un moment pour pleurer. Et là-bas, les commentaires, ils disent, c'est quoi un moment pour pleurer? C'est le 9 Av. Nous, les juifs, on doit être des gens joyeux. On doit être des gens qui espèrent. D'accord? On doit se relever de nos ruines. Comme on s'est relevé de nos ruines. Il y a des moments pour rire et des moments pour pleurer. Alors, les commentaires, c'est quoi les moments pour pleurer? C'est le 9 Av. Le 9 Av, où il y a eu la destruction du temple. Le 9 Av, où il y a eu le début de l'Inquisition. Le 9 Av, où la solution finale était décidée. Beaucoup de catastrophes, s'est décidé le 9 Av. Donc à ce moment, il faut pleurer. Mais pourquoi pleurer? En quoi nos sages viennent nous disent, depuis que le temple a été détruit, toutes les portes du ciel elles sont fermées, sauf les portes des pleurs. Les bénis Israël, ils vont pour entrer en Israël, ils sortent d'Égypte, il y a plus de 4000 ans. Et là, ils se mettent à pleurer, ils disent non, on ne peut pas rentrer en Israël, c'est trop fort, il y a des gens, il y a des géants, c'est trop dur. Ils se mettent à pleurer, on est malheureux. Ils pleurent toute la nuit. Et Dieu leur dit, vous savez quoi? Vous avez pleuré pour rien. Vous allez pleurer tous les 9 Av pour quelque chose. Alors, ça veut dire quoi pleurer tous les 9 Av pour quelque chose? Et puis après, on a construit le temple, et puis le temple s'est détruit, et là, on doit pleurer. Ça veut dire quoi? Toutes les portes du ciel, elles sont fermées, même des portes, sauf les portes des pleurs. Comme si il y avait un secret dans ces portes des pleurs là. Alors on ne parle pas de pleurnicher. On n'a pas le droit de pleurnicher. Mais il y a un moment dans la semaine Tisha B'Av où on doit pleurer. Vous savez, il y a des fois qu'il y a des gens qui sont malades. Il y a un type qui est malade, tu dis écoute, prends les médicaments, va voir le docteur. Non, non, moi je suis très bien. Ceux-là, c'est les gens les plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se soigner. Pour lui, il n'est pas malade. Donc il va mourir à petit feu. Ou il y a des gens,
on leur met un gaz inodore qui vont les tuer. Ils sont là en train de rire. Mais tu es en train de tu vas mourir dans quelques secondes. Il rigole, il ne s'aperçoit pas qu'il va mourir. Donc des fois, on a un problème. Et ce problème-là, on n'arrive pas à le résoudre. Parce que pour nous, il est inexistant, ce problème. Nos sages, ils nous disent que depuis que le temple a été détruit, il n'y a pas un jour sans sa malédiction. Vous comprenez? Alors, quand j'arrive dans cette période-là, et que je vois que le verset, il dit Bamistarim tivkenafshi, Dieu, il dit je me cache en cachette et je pleure. Quoi? Hachem, il pleure? Oui, il pleure parce que le peuple d'Israël, il souffre. Il pleure parce qu'il y a quelques semaines, il y avait une jeune fille de 13 ans à Hebron qui était en train de dormir. Et il y a un terroriste qui est venu et qui l'a assassiné et qui l'a poignardé de partout. Oui, il y a de quoi pleurer. Oui, comment on peut comprendre que ça fait depuis 1 an, 2 ans, il y a des gens, vous savez, qui sont spécialistes, ils mangent la farine complète, ils vont manger bio, ils font tout attention à la santé. Et voilà qu'un matin, ils sont partis à l'école, ils ont déposé leurs enfants, il est parti courir au travail, et d'un seul coup, 2 heures après, il s'aperçoit qu'il a oublié le bébé dans sa voiture. Et il arrive à la voiture, et l'enfant, il est mort. L'enfant, il est mort, et ça arrive 1 fois, ça arrive 2 fois. Mais comment c'est possible? Cette année, c'est arrivé plusieurs fois. Pourquoi? C'est juste cette année qu'on a des voitures? C'est juste cette année qu'on se balade avec notre enfant? Comment c'est possible qu'il y ait autant d'enfants qui meurent? Hier encore, j'ai entendu une jeune fille, une petite fille de 6 mois, prier pour elle. Pourquoi? Eh bien, elle a le cancer dans la moelle épinière. Mais jusqu'à quand on va souffrir? Jusqu'à quand on va attendre, on va entendre toutes ces malédictions qui arrivent? Comment on peut comprendre la famille Fogel? Et pas Shabbat, ils ont chanté les Chadotis et tout ça. Ils vont dormir tranquillement. Et voilà qu'il y a un sanguinaire qui rentre et qui déchire ses enfants et qui tue tout le monde. Comment on ne peut pas pleurer quand on voit notre frère qui est en train de souffrir? Comment on ne peut pas pleurer quand on entend des rabbinim qui sont en prison? D'accord? Comme le Rav Pinto. Comment on ne peut pas comprendre un Rav Citruc qui a donné la lumière à la France? D'accord? Aussi bien aux juifs qu'aux non-juifs. Et qui est maintenant en train de souffrir et qui est rentré à l'hôpital hier. Donc Hachem, il dit, c'est quoi, mes enfants? Vous n'apercevez pas que vous êtes dans l'exil. C'est ça le plus grave. Vous ne savez pas que vous êtes malade. Oui, il faut pleurer aujourd'hui. Et moi, je pleure pour vous parce que je vois comment mon fils, il a mal. Comment ma fille, elle a mal. Comment c'est possible que la France, c'est un pays tellement beau que la France. D'accord? On fête le 14 juillet. Et de ce coup, dans toutes ces joies-là, il y a un fou qui rentre en voiture et qui fonce pendant 2 kilomètres et qui écrase et qui écrase. Lui, son kiff, c'est de tuer. Comment c'est possible, ça, une chose comme ça? Comment on peut pas pleurer? Comment on peut dire, tu sais quoi, j'arrive pas à pleurer. Il faut que notre cœur, il revienne normal. Il faut que notre cœur, il revienne un cœur de chair. Bien sûr qu'on n'a pas, on a une période où il faut pleurer. C'est la période Tisha B'Av. Oui, il faut montrer qu'on a mal. Il faut voir, il faut comprendre comment mon voisin, il a mal. Comment il a pu partir comme ça. Alors à ce moment-là, quand on arrivera à comprendre Tisha B'Av, hein, quand on arrivera à comprendre que on a mal, alors à ce moment-là, peut-être qu'on va se rapprocher de Dieu. Et à ce moment-là, on voudra crier, dire, c'est quoi? Hachem, il n'y a que toi qui peux nous sauver. C'est vrai qu'on vit en 2016, d'accord, dans un monde super moderne, mais on n'a jamais entendu de catastrophe comme ça. Il n'y a jamais eu autant d'hôpitaux psychiatriques, autant de fous qu'aujourd'hui. Car on est un monde de gentleman, ouvert, moderne. Quel modernisme! On est redevenus des animaux. Hachem, il n'y a que toi qui peux nous sauver. Hachem, viens vite, on a besoin de ta délivrance. On a besoin que tu guéris tous ces malades-là. On a besoin que tu donnes à manger à ces enfants. On a une école, il y a des fois des gens ils me disent, vous en supplie, prenez mon enfant. Mais je ne peux pas le prendre, ton enfant. Je n'ai pas de solution pour lui. Je ne peux pas le sauver. Voilà. Mais je tiens juste à vous dire que le jour Tisha B'Av,
Le Mashiach, le Messie, il est né. Comme pour nous dire, ça y est, t'es assez pleuré. Maintenant, lève-toi. Le Mashiach, il est né. Quand on va vraiment ouvrir notre cœur, casser tous les écrans qui sont en nous, casser toute cette carapace dure, on devient insensible, alors à ce moment-là, eh bien oui, le Mashiach, il est né. Shalom Ouvracha. Au revoir.